L'affûtage commence. On est la semaine 17 de la prépa pour le marathon de Berlin. C'est lundi et je vous fais le brief de la semaine. Aujourd'hui, c'est off, repos complet et ça va faire du bien parce que hier, la sortie de 29 km, elle a piqué les jambes quand même. Demain, on sera mardi, je vais faire 8 km en endurance fondamentale, histoire de récupérer un petit peu mes jambes pour cette semaine qui, au total, comptabilisera 53 km. Mercredi, c'est fractionné, comme souvent, avec 8 km au total, mais à l'intérieur, 4 blocs de 5 minutes à 4,50. Et pour moi, pour le petit escargot, c'est rapide, donc ça va être une séance sacrément intense. Jeudi, on fera 10 km en endurance fondamentale. Vendredi, off, et ça on dit yes, ça va être sympa. Samedi, 5 km juste pour faire un petit peu de volume. Et dimanche, on ira chercher bien évidemment la sortie longue avec 22 km et un bloc de 50 minutes à allure marathon. Qu'est-ce qui est prévu aussi sur cette semaine? Eh bien, bien évidemment, le carb loading en préparation du marathon pour s'entraîner à recharger les réserves glucidiques et à faire du gut training. Donc, à partir de jeudi, on mange un petit peu plus glucidique, un petit peu plus sucré, donc pour recharger les réserves de glucides et faire une sortie longue dimanche à la perfection. Toute cette prépa est quand même super intéressante parce qu'elle me permet de prendre vachement de recul sur mes capacités, mes compétences. Ça fait moins de 2 ans que je cours et j'aimerais quand même courir un petit peu plus vite que ce que j'arrive à le faire pour l'instant. Je sens que mon cardio monte relativement rapidement, bien qu'en ce moment j'arrive à le travailler, je suis contente, ça s'améliore. Mais je pense que j'ai beaucoup à gagner et en termes de cardio et en termes de musculation et donc je suis en train de me questionner sur le fait ou pas de m'inscrire à l'athlé parce que je pense que ça pourrait me permettre de développer des compétences qui seraient plus compliquées à développer en solo et surtout qui me prendraient plus longtemps. Certainement que l'entraînement sur piste avec un entraîneur pourrait me permettre de gagner du temps si toutefois il y a des qualités à développer. Et là encore, c'est tout l'enjeu de cette stratégie, de savoir si vraiment il y a des qualités à développer, d'où aussi l'intérêt d'avoir le regard d'une personne externe. Voilà, c'est une petite question qui trotte dans ma tête pour l'instant, j'y réfléchis, je vous dirai ce qu'il en est parce que c'est quand même la rentrée et donc c'est l'occasion de s'inscrire, donc je vous tiens au courant. Mercredi, il est 20h et c'est l'heure de courir un peu tardivement ce soir. En effet, normalement c'était le fractionné qui était prévu aujourd'hui, mais du coup au vu de l'heure et du fait que je suis plus proche d'aller au lit que d'aller courir en fractionné, je suis pas sûre. Je vais voir en fait en fonction de comment je me sens là sur les jambes en courant. Hier j'ai fait 8 bornes. Lundi j'étais au repos et ça a fait du bien, je sais pas. Donc soit là je vais faire 5, soit je vais faire 8 en fractionné, ou soit je fais 10. Les 5 et le 10, c'est en EF. Mais je sais pas encore, je vais vraiment le faire au feeling. Donc écoutez, suivez-moi pour savoir ce qu'il en est, parce que même moi, j'en sais rien. On est parti. Bon, finalement, j'étais plus courageuse que prévu. Je me suis dit allez, on est parti, on y va. On le fait tant qu'on y est. Et donc je suis en plein séance de fractionné. J'ai déjà fait 3 séries de 5 minutes à 4,50. Il m'en reste plus qu'une et ce sera terminé. Il me reste 1 minute 20 de récup et je m'arrache une dernière fois et j'aurai validé la séance. Yes. Deuxième victoire de prépa, tenir 4 blocs de 5 minutes à une allure meilleure que celle de la VMA du 1er janvier de cette année. Yes pour la team escargot. Et voilà, on rentre avec la nuit. Parfait, une grosse dépense, même si c'est vrai que c'est pas idéal de faire le fractionné à cette heure-ci pour le sommeil. Mais j'ai quand même une certaine fierté à avoir tenu mon plan d'entraînement pour le début de cette semaine. Allez, je vous laisse, ça va être l'heure de se coucher.
la team, c'est jeudi. Je viens de faire ma sortie de 10 km en EF. Ça s'est bien passé. Cette fois, j'ai aussi fait qu'à la fréquence cardiaque pour essayer de faire une vraie endurance fondamentale avec une fréquence cardiaque basse. J'ai tenu jusqu'à peu près, je dirais 8,5 à 8 km et demi. J'ai la fréquence qui a un petit peu monté. J'ai eu du mal à la faire redescendre parce qu'il y a un peu de fatigue aussi des semaines d'entraînement. C'est normal. Toujours une gêne au niveau de la ponévrose plantaire à la course. Mais je compte sur monsieur pour masser mes mollets ce soir. J'espère qu'il pourra le faire. Ça va bien détendre. Dans tous les cas, demain c'est off. Et je compte là-dessus aussi pour récupérer parce que samedi on aura 5 km. Et dimanche, la fameuse sortie longue de 22 avec le bloc de 50 minutes. Donc ça va être sympathique. Donc là, maintenant, c'est repos. C'est l'heure de manger. Parce que vous vous souvenez, on est au début du carb loading. Donc il faut manger. Salut, c'est samedi soir et on me refait pas aujourd'hui. C'est pas du tout samedi soir, c'est vendredi soir. C'est vendredi soir et on ne me refait pas. C'est vélo. Parce que normalement c'était repos, mais je ne tiens pas en place, donc let's go, une petite heure de vélo, on va accompagner monsieur dans son running qui est assez intense et en plus, franchement, il avait plutôt la flemme, donc fallait le motiver d'une pierre deux coups. Vous vous doutez, j'ai saisi l'occasion, je me suis dit, allez c'est pour la BA de la semaine, on prend le vélo et ça va me dépenser un petit peu, mais reposer les jambes quand même par rapport à mon activité de course à pied. Et demain, on fera donc les 5 km, je vous emmène avec moi. Avant la sortie longue de dimanche. Aujourd'hui, je vais courir 5 km sous le vent. Ça souffle de dingue, c'est pour ça que je vous enregistre ça à l'intérieur. Je sais pas si je vais réussir à décoller du sol, mais je vais tout faire pour. Entre le vent ou moi, qui aura raison des deux je suis pas sûre de mettre une pièce sur moi aujourd'hui, je vous le dis, hein, vu comme ça souffle. Et je pars ce matin parce que cet après-midi ça souffle encore plus. Donc c'est vraiment l'objectif d'essayer de minimiser les dégâts. Normalement ça prend une demi-heure si je le fais vraiment au cardio. À mon avis, avec le vent, on est parti pour bien 40 minutes. Let's go! C'est dimanche, c'est sortie longue et c'est le plus mauvais jour de la semaine pour faire la sortie longue parce qu'il y a un vent de dingue. Je vous le disais hier, déjà ça soufflait, ça a soufflé toute la nuit, j'ai quasiment pas dormi et là je me suis dit allez tu te lèves à 7h30, le vent va se calmer, tu parles. C'est le vent au doigt, je sais même pas comment je vais tenir mon EF. Alors l'allure marathon, n'en parlons même pas. On est parti pour 22 km à l'intérieur desquels je suis censée faire 50 minutes en allure marathon. Est-ce que je vais les tenir ou pas? Ça, c'est le défi du jour. En tout cas, pour avoir un max d'énergie, boisson glucidique ici, comme d'hab, vous connaissez la chanson. Ici, 60 g de miel 2 fois. Comme ça, 1 par heure. Logiquement, on devrait sortir à peu près 2 heures. Bon, bah voilà, j'ai plus que moi, mes jambes et mes recharges. Let's go! Minutes à une allure marathon. Et je vous avoue que j'ai fait en sorte d'avoir plutôt le vent dans le dos que le vent de face, même s'il est un peu fou et que des fois je l'ai quand même de face, mais ça devrait être plus facile qu'à l'aller. Allez, let's go! Ça fait du bien
Trop contente, j'ai fait mes 22 km. Ça s'est vraiment super bien passé. Je suis vraiment trop contente. En fait, je pense qu'après avoir fait les 29 bornes de la semaine dernière, plus une belle séance de VMA cette semaine, 22 km avec, entre guillemets, seulement 50 minutes à allure marathon, ça passait crème. Alors bon, vous verrez sur les images, en effet, il y a quelques moments où je fronce un peu les sourcils, parce que quand même, faut tenir et qu'il y avait du vent, donc c'était pas toujours simple. Mais franchement, je me suis étonnée. Pourtant, je suis partie, j'avais pas de jambes. Et vu que je fais plus de muscu en ce moment, je me suis dit, et voilà, ça y est, tu te déconditionnes, t'as perdu toute ta force musculaire, t'as pas de jambes, t'es pire qu'un escargot, tu deviens une limace, y a plus rien. Et finalement, en fait, ouais, c'était pas facile au début de relancer au niveau musculaire, au niveau nerveux. Mais pourtant, dans le temps, j'ai tenu. Il y avait vraiment de l'endurance de force qui était là. Les allures, je les ai maintenues. Je vous montre le bloc ici. Et même, j'ai fait mieux parce que l'allure visée, c'était 5,30 et au final, en moyenne, je suis à 5,19. Donc c'est vraiment une belle réussite. J'ai montré ça à mon conjoint dès que je suis rentrée, j'étais trop fière de moi. Et lui me dit, est-ce que ton allure marathon, c'est vraiment 5,30 ? Est-ce que si t'es à l'aise à 5,19, ça montre pas que t'as un petit peu plus de capacité ? Mais en même temps, voilà, il dit, je veux pas te donner de mauvaises idées non plus de partir trop vite et d'exploser. Et c'est vrai que ce que je lui ai répondu, c'est de me dire, voilà, je préfère faire un marathon peut-être un peu plus lent que ce que je suis capable de faire. Et encore, je suis pas sûre que ce soit le cas, 5,30 c'est quand même rapide pour moi. Mais je préfère faire un marathon un peu plus lent et pas exploser et que ça se passe bien et que j'en ai une super expérience et que ça me redonne envie tout de suite de repartir sur un nouveau plutôt que de gagner 3 ou 4 minutes sur la durée totale du chrono et en fait subir la course du début à la fin, être mal et me dire plus jamais exactement ce qui s'est passé à New York où je me suis dit plus jamais je fais de marathon, pourquoi je fais ça, à quoi ça sert. Bon, au final après 3 jours après on se dit c'est quand qu'on y retourne. Voilà, ça c'est l'aspect un peu maso de l'histoire, je crois qu'on a tous les sportifs. Voilà, donc en tout cas, 5,30 je le conserve et je pense aussi que quelque chose qui fait vraiment la différence, c'est qu'au quotidien, moi dans mon alimentation, je mange pas énormément de glucides. Et là vraiment, hier j'ai joué le jeu, avant-hier aussi, franchement j'ai passé mon temps à manger du sucre, un peu à m'en écœurer. Mais j'ai beaucoup mangé de sucre. Ce matin au petit-déj pareil, j'ai fait un petit-déj plus consistant même que ce que j'avais fait la semaine dernière en termes de glucides. Et je pense que ça paye aussi, il faut pas chercher midi à 14h, au bout d'un moment la science le dit, l'expérience de terrain le dit, il faut manger des glucides avant de s'entraîner à une telle intensité et ça marche, voilà, donc je suis trop contente. En gros, en ressenti, là j'ai couru 2h06, en moyenne 5,45, donc c'était comme la semaine dernière, en moyenne j'étais à 5,45 aussi, sauf que j'ai couru 2h45 la semaine dernière, me semble-t-il. Mais en ressenti, là, donc 2h06, j'ai l'impression d'avoir couru 1h15. Donc franchement, c'est quand même très très bien, surtout vu les conditions météo. Je suis plutôt contente et en plus, j'avais quasiment pas dormi. Donc j'espère que c'est bon signe pour l'événement qui arrive, parce que c'est dans 2 semaines. Voilà, est-ce que la pression monte un petit peu quand même? Parce que là, je commence à me dire, ouais, va falloir prévoir pour les valises, qu'il faut emmener. Je commence à faire des listes un peu partout dans la maison. Dès que j'ai une idée, je note ce qu'il faut qu'on emmène. Voilà, je crois que c'est surtout ça qui me stresse, de me dire, si on oublie des trucs, on n'est quand même pas chez nous. Alors oui, on est en Europe, mais on n'est pas chez nous. On n'arrive pas longtemps avant la course. Surtout que j'ai appris récemment par une collègue de travail que, a priori, il y allait avoir des grèves d'avion juste quand on part. Je suis ravie parce que nous, on part de Paris, donc il faut déjà qu'on fasse un Toulouse-Paris. Et ce jour-là, il y a des grèves et il risque d'avoir des grèves aussi quand on fera le Paris-Berlin. C'est les contrôleurs aériens qui font la grève et donc j'espère qu'on ne sera pas trop embêtés. Au pire du pire, on s'est dit on loue une voiture et on y va. Voilà, tant pis, on fera de la route, mais il est hors de question qu'on rate l'événement pour lequel on s'entraîne depuis 6 mois. C'est hors de question, voilà. Donc, on verra, ça met un petit peu d'imprévu là-dedans, mais le mieux que je puisse faire, c'est préparer bien les valises, lister tout ce qu'il me faut pour moi, tout ce qu'il faut pour monsieur, qu'on manque de rien, qu'on ait toutes nos petites habitudes. De toute façon, j'aurais tendance à vous dire déjà, tant qu'on a nos baskets et on part avec au pied direct, voilà, déjà on a le principal, c'est vraiment les chaussures pour pas en changer et pour courir avec celles avec lesquelles on a l'habitude de courir. Voilà, donc sinon, petite nouvelle de la semaine. Oui, parce que on ne s'ennuie pas chez nous, dans la famille escargot. Bon, quoique le monsieur n'est pas du tout un escargot, donc je suis la seule de la famille escargot en fait.
On ne s'ennuie pas et on s'est dit, bof, oh, finalement le marathon c'est bien, puis après l'Aerox, je vous en dirai plus bientôt. Bon, et puis après, on hésite sur les marathons de l'année prochaine, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, moi j'ai vraiment pris le parti pour ma prochaine prépa, que ce soit sur un semi ou sur un marathon, de me tester sur des courses qui ne seront pas vraiment des grosses courses d'objectifs, mais qui seront des courses pour valider des allures. Ceci étant dit, je pense que j'ai tellement progressé ces derniers temps que ce sera forcément des courses où je vais aller chercher des records personnels. Et donc je m'étais mis en tête de faire pour le prochain marathon un 10K et un semi pour valider les étapes de mon plan d'entraînement. Sachant que je n'ai jamais fait de 10K de ma vie. Moi, le premier dossard que j'ai pris, c'était sur le semi-marathon de Barcelone l'année dernière. Et c'est tout, j'ai jamais fait de 10K. J'ai vu monsieur faire un 10K et j'ai vu que ça faisait bien mal quand même, peut-être même plus qu'un semi, puisque l'allure est extrêmement intense pendant moins de kilomètres, mais vraiment beaucoup plus intense que sur un semi. Et donc, je me suis dit, il faut que je valide mon allure 10K. J'avais donc calculé... Je bois un peu. J'avais calculé qu'au vu des potentielles échéances de 2026, faire un 10K fin 2025, ce serait parfait. Donc j'ai choisi un 10K sur la fin d'année en décembre. Je ne vous dis pas tout de suite duquel il s'agit, vous le saurez prochainement. Mais en tout cas, la nouvelle dont je suis trop contente, c'est que monsieur m'a proposé de me pacer. Et c'était un peu mon dream qui me paye sur une course. Alors à la base sur un semi, je m'étais dit, parce que je pensais pas encore faire un 10. Et là quand je me suis dit que je faisais un 10 en décembre, et tout de suite il m'a dit mais si tu veux je te pace. Et là je me suis dit mais grave, j'ai trop envie parce que les allures auxquelles moi je vais courir pour lui, c'est plutôt tranquille qu'on se le dise, mais pour moi c'est beaucoup et c'est la première fois que je vais me faire pacer parce que toutes les courses que j'ai fait, j'ai jamais suivi de pacer, j'ai toujours fait ça en toute autonomie. Même les pacers, les lièvres de la course, je les ai jamais suivis parce que c'était pas sur les chronos que j'avais prévus. Donc là, je vais vraiment avoir quelqu'un pour me pacer juste moi. C'est assez incroyable. Et je pense qu'il va falloir qu'on travaille un peu la communication, le quand j'ai besoin qu'il me motive, le quand j'ai besoin d'être dans ma bulle. Voilà, il va falloir qu'on travaille un petit peu tout ça. Quelquefois, l'entraînement, mais de manière générale, il est vraiment à l'écoute quand on s'entraîne ensemble. Donc je pense que ça va jouer. Je pense que je préférerais l'avoir à côté de moi plutôt que devant moi aussi. Le fait de l'avoir à côté, je pense que ça me boostera plus. Alors que si je le vois devant et que je le vois partir et que j'arrive pas à tenir l'allure ou que c'est dur pour moi, ça peut mettre un coup au mental aussi. Donc voilà, la stratégie, ce serait qu'il soit plutôt à côté de moi. Et que je puisse communiquer avec lui, puis peut-être même, pourquoi pas, qu'il me fasse porteur d'eau. Alors ça, ce serait le dream, parce que du coup, je serais complètement légère. Voilà, en tout cas, j'ai trop hâte de ce 10 km, mais qui sera vraiment inclus dans la prépa. Donc, soit du marathon que je vais faire en 2026, soit d'abord d'un semi-marathon, parce que les objectifs restent encore à définir en fonction de certains petits paramètres. On en saura plus en novembre. En tout cas, voici le plan de la fin d'année. Pour le moment, on reste focus sur l'objectif qui est dans 2 semaines maintenant. Le marathon de Berlin, 42 km à faire et tout ça en moins de 4 heures, je l'espère. Continuez de suivre mes aventures en vous abonnant à ma chaîne YouTube Santé First. Vous pouvez aussi retrouver toutes mes expériences et mes conseils nutri sur mon compte Instagram Santé First aussi. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Et le bonus supplémentaire, c'est le podcast dont les épisodes ont commencé à sortir il y a 3 semaines. Podcast Santé First, que vous retrouvez aussi sur YouTube ou sur Spotify. Santé First sur Spotify. On vous donne des conseils nutri, on vous donne des conseils de santé avec des experts, des scientifiques et des chercheurs. Plein de bonnes choses, plein d'astuces pratiques à mettre en place au quotidien pour être en forme et en bonne santé. Je vous souhaite une excellente journée où que vous soyez. Je vous dis à très vite. Pensez au petit pouce sur la vidéo. À la semaine prochaine. Bye bye.